la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Il faut impressionner ton voisin, fais semblant comme si tu es venu avec une Bible, puisque je sais qu'il y en a qui ne viennent pas avec des Bibles. Ce n'est pas à moi de te dire de venir avec ta Bible. Voilà, il y en a qui sont très sophistiqués. Maintenant, ils n'ont plus besoin de la Bible. Moi, j'ai toujours besoin de ma Bible. Qu'elle soit en papier, qu'elle soit électronique. Et jeudi dernier, je disais ici que si tu as téléchargé une Bible gratuite, c'est qu'elle est moins chère. Et voilà, ça vaut ce que ça vaut. Les bonnes choses ont un prix. Alléluia. Il y en a qui ne savent pas qu'on doit payer pour télécharger une bonne Bible. Voilà. Si tu veux une Bible avec plusieurs versions, des parallèles pour comparer, c'est jamais gratuit. Mais il y a une catégorie de chrétiens aussi qui veulent des Bibles gratuites, même en papier. Donc, j'ai déjà vu quelqu'un qui est venu à l'église avec Bible Gédéon, Nouveau Testament et Psaume. Petite Bible là. C'est ça aussi la limite de ta connaissance. Voilà. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc investis. Investis dans une bonne Bible. Pour que quand toi-même tu lis, tu puisses comprendre. La Bible véhicule une culture dans laquelle ça a été transmis. Et il faut d'autres explications pour comprendre certains passages. Lorsque vous voyez un pasteur ou un enseignant prêcher et décortiquer, c'est pas forcément... Il y a des gens qui croient que non, il a beaucoup prié et puis le Seigneur lui a donné toutes les révélations. Non. Il y a un pays qui s'appelle Israël. Est-ce que tu sais ça? Voilà, tu sais. Maintenant, Israël a une culture. Ils ont une langue. Pour que tu comprennes ta Bible, il faut que tu puisses élargir le spectre de ta vision. Et je vous encourage vraiment à être un peuple de la parole. C'est très important. La vérité que tu connais, c'est celle qui te délivrera. Ce n'est pas la vérité de ton voisin que maîtrise ton voisin qui va te délivrer. Si tu as le palu, c'est toi qui dois avaler, c'est toi qui dois prendre la piqûre. Ce n'est pas ton voisin plus courageux que toi qui doit avaler et puis toi tu seras guéri. Ce matin, ton voisin sera guéri. Si tu n'avales pas le médicament qu'on te donne, tu ne peux pas être guéri. On est sous la même couverture, sous la même grâce, mais il y a des degrés de grâce qui sont reçus dépendant de comment tu te disposes et tu te prédisposes. Amen. Nous sommes toujours au centre de notre thème de l'année. Dieu nous a donné un thème au début de cette année qui parle de l'élargissement. Nous avons vu sous plusieurs angles ce thème. Nous avons besoin d'être élargis spirituellement, élargis matériellement et naturellement. Amen. Ton élargissement n'est pas une supposition, ce n'est même pas une option. Celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Christ et qui reste comme tel, ce n'est pas normal, c'est une erreur, c'est un désordre même. La vie spirituelle
doit être en parallèle avec la vie naturelle, sur tous les plans. Et c'est pourquoi l'élargissement est très important. Ceux qui acceptent Jésus comme le brigand sur la croix et qui meurent le même jour, ils n'ont pas besoin du message de l'élargissement. Mais toi et moi, nous sommes nés de nouveau, nous vivons, nous évoluons et nous avons besoin que le Seigneur ouvre, le Seigneur nous élargisse, t'élargisse professionnellement, t'élargisse financièrement, parce que si tu ne le sais pas, tu peux être sauvé et pauvre. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui prie beaucoup et qui est pauvre? Bon, faites comme si vous ne comprenez pas ce que je dis. De toute façon, je ne vais pas dire plus que ça. Donc, l'élargissement est très, très important. Un pasteur doit être élargi parce que sans moyens logistiques, financiers, moyens humains, tu ne peux pas servir Dieu convenablement. Et je sais de quoi je parle. Donc, le message de ce matin sera en droite ligne donc avec un autre pan de l'élargissement. Je l'ai intitulé, selon que le Seigneur me l'a révélé, du labeur à la faveur. Du labeur à la faveur. Il faut que Dieu te favorise pour que tu réussisses, pour que tu t'élargisses. Tu ne peux pas compter sur toi tes efforts, parce que quand on parle de labeur, on voit quelqu'un qui fournit des efforts. Hein? Il y en a qui disent, moi je suis généralement on attribue ça aux femmes, je suis une femme battante. Il ne suffit pas de te battre. Même si tu te bats jusqu'à ce qu'on te batte, si tu n'as pas la faveur de Dieu, tu ne peux pas t'élargir. Si tu travailles jour et nuit, 24 heures sur 24, jusqu'à ce qu'on voit la photo de ton travail là sur ton front. C'est-à-dire, tu as tellement fourni des efforts que quand, vous savez qu'il y a des gens, quand on les voit, on imagine ce qu'ils font dans la vie. Allô? Même quelqu'un qui fabrique des briques. Quand tu le vois, tu ne veux pas le provoquer. Parce que tu sais qu'il a l'habitude de soulever des choses. Si tu t'amuses, bon, ce qui peut arriver, arrivera. Donc, ce n'est pas l'effort, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas parce que toi, tu es malin. Il y a des gens qui se comportent comme ça dans la vie. Même des chrétiens, c'est la faveur qui te favorise et qui t'élargit. C'est ce que nous voulons voir essentiellement aujourd'hui. Nous sommes dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 1 à 8. Luc 5, 1 à 8, un passage très bien connu. D'ailleurs, je l'ai visité il n'y a pas longtemps dans une de mes émissions la semaine passée et le Saint-Esprit m'a encore convaincu de revenir là-dessus et de compléter les révélations qu'il m'a données. Luc 5, 1 à 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, la foule pressait pour faire quoi? Pour entendre la parole de Dieu. Chaque fois qu'il y a un peuple, il y a une foule qui veut entendre la parole de Dieu, ceux qui sont autour doivent mettre les petits plats dans les grands, c'est-à-dire disposer les choses pour que le peuple entende la parole. Souvent, on oublie ça. Souvent, ce n'est pas toi le prédicateur, mais lorsque tu vois celui qui doit apporter la parole, et s'il y a des gens pour écouter, tu dois t'empresser. Et on va voir ce qui s'est passé. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit donc dans la barque et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5, Simon lui dit, « Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, d'ailleurs dis à ton voisin, tu auras besoin de moi certainement. Et quand tu seras béni, ne m'oublie pas. Voilà, c'est une des leçons. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Restez dans votre position, nous allons prier. Seigneur, nous voulons avec respect recevoir ta parole. C'est ce que tu as prévu pour nous ce matin. Nous voulons baisser et nous voulons enlever toute barrière et demander que tu puisses nous pénétrer par ta parole. Le psaume 100 dit que nous devons venir dans ta présence et nous demandons que dans ta présence tu nous accueilles. Mais quand tu nous accueilles, tu nous parles. Que ta parole rende la liberté à quelqu'un. Que ta parole vienne éclairer les yeux, ouvrir les yeux de quelqu'un. Seigneur, je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi. J'évacue et je mets sous arrestation tout autre esprit jusqu'à ce que tu nous parles librement. Seigneur, que toute hauteur soit abaissée, que toute contestation soit mutée et que tu parles avec autorité. C'est toi le chef dans cette salle. Et nous voulons que ton esprit ait libre cours au nom puissant de Jésus. Ton peuple dit Amen. Reprenez vos places. Merci. Nous voyons dans ce passage quelque chose qui semble être habituel. Parce que Jésus, il s'agit de Jésus. Jésus avait l'habitude de prêcher aux gens là où il se trouvait. Ça, c'est caractéristique, particulier, propre à la méthode que Jésus utilisait. Jésus a moins prêché dans la synagogue, c'est-à-dire dans le temple. Il a plus prêché dehors. Si vous regardez les évangiles, vous verrez que Jésus, partout où il y avait du monde, c'est là où il allait. J'ai fait un recoupage sur un des diapos. Nous voyons que Jésus a commencé même son ministère sur une montagne. Matthieu chapitre 5, sermon sur la montagne. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux, heureux. C'est parce qu'il y avait une foule qu'il est monté sur une montagne. Il ne faut pas sacraliser la montagne. Parce qu'il y a des chrétiens qui prennent toujours des raccourcis. Jésus lui-même a prêché sur une montagne, donc moi aussi je vais aller sur le mont Tinakuru. Ce n'est pas la montagne le problème. C'est parce qu'il y a des gens. Et à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de micro, Jésus n'avait pas de flyers, Jésus n'avait pas de haut-parleurs, Jésus n'avait pas de pianiste comme ceux qui m'accompagnent. Jésus n'avait pas un pupitre. Donc, il va utiliser les moyens que la nature donne. Et les moyens naturels que Dieu donnait à l'époque, c'était que l'orateur, celui qui parle, soit plus élevé que l'auditoire. Et c'est comme ça qu'il pouvait projeter sa voix. Tu dois comprendre ça assez aisément. Aujourd'hui, nous avons les radios, les télés. Il y en a qui se demandent même pourquoi une église comme Grace Academy. Et quand on parle, par exemple, de Grace Channel, il y en a qui vont dire, ah, c'est parce que vous avez l'argent que vous avez commencé, pourquoi vous nous demandez de contribuer? Il faut rester là. Il faut rester là. Et vous me connaissez, je ne fais pas pitié. Voilà. Non. C'est un choix. Je ne vais pas te supplier
pleurer, si tu attends que moi je vienne pleurer avant que tu payes ta dîme, il faut garder ça. Enfin, ça c'est une petite parenthèse, mais ceux qui m'écoutent souvent savent. Moi-même je travaille. Voilà, parce qu'au cas où tes humeurs là t'amènent à ne plus donner offrande à l'église, garde ton offrande. L'œuvre de Dieu va marcher. Ça va avancer. Amen. Donc, Jésus s'intéressait à la contribution des gens. C'est pourquoi je disais tout ça. Il arrive à cet endroit-là et vous avez vu comme moi au verset 1 qu'il y avait une foule qui se pressait pour l'entendre. Et il n'y avait pas de montagne là. Donc, il va utiliser ce qui est disponible autour. Utilise toujours ce qui est disponible autour de toi. Tu ne peux pas t'excuser parce qu'il y a des gens qui vont toujours s'asseoir et dire « Je ne sers pas Dieu, je ne viens pas à l'église à l'heure parce que ma moto est vieille. Si le Seigneur m'exauce un jour avec un nouveau scooter, ou bien comment on dit scooter, je pourrais venir maintenant tranquillement. Si je ne suis pas venu à l'heure, j'ai même raté la Sainte Seine aujourd'hui. Le Seigneur même sait que ma voiture est vieille. » Mon frère, bon, ce n'était pas pour t'énerver. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Vraiment, ça m'a échappé. Je ne voulais pas dire ça pour déranger les gens. Mais Jésus utilise tout ce qui est autour de lui. Il arrive au lac de Génézareth, il n'y a pas de montagne, il n'a pas de micro, il n'a pas un haut-parleur. Il regarde et puis il voit une barque. Et on sait que sur un lac, sur la mer, le vent souffle de la mer vers la rive, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu le vent qui souffle de la rive vers la mer? Non. Les vagues là viennent toujours comme ça. Vers. Donc, si Jésus il s'est dit, si je suis un peu plus loin dans la mer, le vent va souffler, transporter ma voix et aller vers là où sont les gens. Beaucoup de gens se pressaient pour entendre la parole. Tu as un moyen que Dieu veut utiliser pour que les gens entendent la parole. Parce que tout ce que nous faisons dans l'église a un sens. Quand on dit, par exemple, d'apporter des offrandes, ça a un sens. C'est pour qu'on puisse amplifier l'évangile. Sans ampli, tu n'allais pas entendre peut-être ma voix ce matin. Et pour qu'il y ait un ampli, il faut qu'il y ait une puissance. Et pour qu'il y ait une puissance, j'ai une de mes filles qui travaille, voilà, là où on fournit l'électricité, là. Si on ne paye pas, il coupe. Même l'église, si nous, on ne paye pas la facture, là, il coupe. Tu peux imaginer ça? Même pour adorer Dieu, là, il ne donne pas ça gratuitement. Demande à ton voisin, est-ce que tu étais au courant de ça, qu'on paye l'électricité? Parce qu'il y en a qui, quand ils viennent, juste le temps de culte, là, on s'assoit, ça va, c'est bon. Au fait, il y a des gens même qui travaillent. Et puis, puisqu'il y en a qui ne visitent l'église qu'une fois par semaine. Donc, quand ils viennent, et tout est tranquille, ils disent, bon, c'est pas mal. Ils ont fait leur boulot. Et puis, ils repartent. C'est bien. Tu viens déjà à l'église, c'est très bien. Très bien même. Acclame pour toi-même. Mais il faut savoir que Jésus a besoin des moyens. Il a besoin de ton temps, il a besoin de ton travail, parce que j'ai parlé un peu de ça. C'était le métier, c'était l'atelier, c'était la machine de pierre que Jésus a demandé. Est-ce que tu peux imaginer ça? La barque d'un pêcheur, c'est tout ce qu'il a. Et Jésus dit, passe-moi ta barque. Et de la barque de pierre, Jésus prêche à la foule. Ceux d'entre nous qui avons eu l'habitude de donner nos barques là, c'est un secret. C'est pourquoi je parlais je posais le labeur à la faveur. Tu crois qu'en ayant une bonne barque, tu vas gagner du poisson? Il faut demander à ceux qui travaillent depuis.
Je connais des gens que la retraite a surpris. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et puis, quand il restait 1 an pour aller à la retraite, ils étaient stressés. Je dis, ah, donc c'est arrivé comme ça. Oui, c'est arrivé. Mieux vaut avoir la faveur de Dieu. Ce que je veux dire, le cas de Pierre et de ses compagnons, ils ont travaillé toute la nuit. Toute la nuit, parce qu'ils devaient, c'était la bonne saison, parce que chaque travail a une bonne saison. Chaque métier, chaque domaine d'activité a une bonne saison. Et quand on veut, je vais peut-être vous parler du lac de Génézareth. Le lac de Génézareth est aussi appelé lac de Tibériade. C'est aussi appelé lac de Galilée. Suivez-moi, projection. C'est aussi appelé lac de Galilée, mer de Galilée, lac de Kinneret. Voilà. Et sur la carte, vous voyez la position du lac de Génézareth. Il y a plusieurs noms. Les noms pluriels que vous voyez sont dus au fait de quel côté se situaient les localités. Ça va? Voilà. Si vous prenez le barrage de Tanguin, chacun va l'appeler comme il veut, dépendant de là où il est. Mais c'est le même lac. Hein? C'est au nord de Jérusalem et le lac de Génézareth a une superficie de 160 km² au nord-est de Jérusalem. C'est un lac qui est long de 20 km et large de 10 km environ. Donc c'est un lac assez important. Et dans les recherches que j'ai faites, c'est un lac qui est profond, assez profond, de plus de 100 mètres de profondeur à certains endroits. C'est pourquoi on l'appelait aussi mer de Galilée. Donc c'est dans ce lac-là, d'eau douce, que les pierres allaient pêcher. Allô? Et certaines recherches indiquent que Jésus lui-même vivait autour de ce lac. Si vous lisez dans Marc chapitre 2, il est dit que Jésus, on est venu pour chercher Jésus et on a dit qu'il était à la maison. Un jour, je vais parler de ça, parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus était un SDF, sans domicile fixe. Il avait une résidence au bord du lac. Alors, peut-être que tu n'as pas encore cherché à acheter un terrain au bord du lac, donc tu ne comprends pas. Quand tu veux un terrain au bord de l'eau, c'est moins cher ou bien c'est plus cher? Ok, on n'a qu'à laisser ça là-bas. Ceux qui veulent être des chrétiens exaltant la pauvreté, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans votre sincérité pauvre et dans votre pauvre sincérité. Mais nous sommes de ceux qui voulons habiter au bord du lac, avec du vent frais. Alléluia. Tu peux être un bon chrétien en vivant bien. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Tu n'as pas besoin d'être... Ce n'est pas parce que c'est saint que ça doit être vilain. Quand c'est vilain, il y en a qui croient sincèrement à ça. Quand c'est vilain, c'est qu'il y a Dieu dedans. Non, pas forcément. Si tu n'as pas, adore Dieu dans ton niveau. Mais ne pense pas que Dieu est contre ton développement. C'est pourquoi nous parlons d'élargissement. D'ailleurs, si tu es bien élargi, tu peux bien servir Dieu. Et que Dieu t'amène là. Alors, donc, le lac de Génézareth n'était pas étranger à Jésus. Il vivait autour du lac de Génézareth. Il revenait de temps en temps. Il avait des amis. On le connaissait par là. Maintenant, Jésus a comme métier charpentier. Pas pêcheur. Peut-être que s'il a fait quelque chose, il a peut-être aidé à clouer une barque, parce que les barques là étaient en bois. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait la spécialisation dans le lac. Il ne connaissait pas les saisons des poissons. Les poissons ont une saison. Si tu as une fois pêché, surtout dans les eaux douces, les poissons
quand il fait jour, descendent en profondeur. Parce que le degré qui convient à leur vie, le degré de l'eau, c'est ça? Qui convient à leur vie, où ils seront à l'aise, c'est pas c'est pas en surface, quand il fait chaud. La nuit, ils remontent en surface parce qu'il fait frais. Donc c'est la nuit qu'il faut pêcher. C'est la nuit qui était la bonne saison. C'est la nuit où ils ont travaillé. Labeur. Ils ont travaillé de tout leur cœur. Et puis le matin, est-ce que si tu as duré dans la vie, tu peux savoir que tu peux travailler de tout ton cœur et puis ne rien gagner? C'est-à-dire, tu peux te lever tôt, courir, brûler même certains feux. Et puis le soir, toi-même tu es énervé contre toi. J'ai fait quoi? Ou bien tu peux prendre ton salaire et à un moment donné, il y en a qui accusent tellement les démons. J'ai un esprit qui a pris mon argent. Les esprits ne dépensent pas la monnaie. Voilà, donc cherche la raison là ailleurs. Tu peux travailler de tout ton cœur et ne rien gagner. Et Pierre était un pêcheur professionnel, lui et ses amis. Et ils connaissaient bien le lac, parce qu'ils étaient originaires de ces environs-là. Je voudrais aussi ajouter que Pierre n'était pas la pêche n'était pas un passe-temps, ce n'était pas un loisir pour Pierre. Il vivait de ça. Ça fait une différence. Quand vous savez que vous dépendez de quelque chose, vous allez à l'heure au travail. C'est pourquoi ton voisin, souvent, il se paye dans sa voiture. Parce qu'il s'est levé en retard. Voilà. Donc, je veux parler du voisin qui est très loin de toi. Ce n'est pas le voisin immédiat, donc ne le regarde pas. Je connais des voisins qui se lèvent et c'est dans la voiture qu'ils mettent leurs chaussures. Parce que je ne veux pas être en retard. C'est pour dire comment... ou bien tu veux que je dise aussi qu'il y en a qui viennent à l'église en se payant. Ça, c'est moins souvent. Parce que Dieu ne note pas les retardataires. Donc, je peux venir quand je veux. Voilà. Donc, ça fait longtemps que je viens à l'église. Hein, donc, je sais. Dieu, il n'y a pas des anges qui vont dire, mets ta carte avant d'entrer. Donc, je peux venir quand je veux. Le culte a commencé, mais actuellement, là, c'est les fongants là qui sont en train de chanter d'abord. Donc, c'est pas grave. pourvu que j'arrive à l'heure de la prédication. Mon frère, si tu es venu à l'heure de la prédication, tu as déjà beaucoup raté. Ton cœur doit être fertilisé avant l'heure de la prédication. Je vais être plus gentil dimanche prochain, donc il ne faut pas te fâcher. Il y a des dimanches comme ça où je suis méchant. C'est-à-dire, je parle et puis ça t'énerve. Je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse, mais il y a le Saint-Esprit derrière ici. Donc, Pierre, c'est pour dire que c'est avec sérieux. Il ne s'amusait pas. Il dépendait de ça. Imaginez Pierre rentrer ce matin-là, sans poisson. Qui va le rencontrer? Si tu es père de famille, tu sais de quoi je vais parler. La famille, les enfants et madame en dernier. Parce qu'elle, elle n'est pas pressée. Oh. De toute façon, tu es sorti toute la nuit là. Tu étais dehors. Si tu rentres sans poisson, elle peut même dire que ce n'est pas clair. Moi, j'aime actualiser les choses. Voilà. Tu étais où? Je suis allé pêcher. Où sont les poissons? Qu'est-ce qui prouve que tu n'étais pas chez Zurata? Ou chez... On est humain. Il ne faut pas penser que les noms qu'on cite dans la Bible, là, c'est des gens spéciaux. Eux, ils n'avaient pas... C'est comme nous. Tu sors et tu dis que tu es de garde. Toute la nuit.
Ou bien tu pars pour chercher poisson. Garde là même, ça va, tu peux encore dribbler. Tu es allé pour chercher poisson. Toute la nuit, tu as une barque industrielle et tu reviens sans poisson le matin. Mon petit doigt me dit qu'il durait en lavant les filets là parce qu'arrivé à la maison, ça va chauffer. Donc quand tu n'es pas... Quand toi-même tu sais qu'il y aura des problèmes, il faut durer le plus possible pour retarder les hostilités. Donc Jésus les trouve et c'était les recoupages et les recherches montrent que Jésus est allé vers eux autour de 9h du matin. Quand on n'a pas eu des poissons, il ne faut pas attendre jusqu'à 9h. Moi, je pense que ça les chauffait. Peut-être qu'ils étaient en train de parler ensemble. On va aller dire quoi? Peut-être qu'il y a un qui a dit, chez vous, ça va, ma femme. Quand on va rentrer comme ça, là, ça va. Il faut que je rentre et je sors seulement. Sinon... Et Jésus vient. Toi, tu as toujours pensé que pour servir Dieu, il faut être à l'aise. Il faut que tout soit réuni. Il faut que Dieu te bénisse d'abord et puis ensuite tu vas servir. Tu as toujours pensé que pour être dans l'œuvre de Dieu, il faut que Dieu te donne le minimum. C'est ce que moi je pensais aussi. Seigneur, tu sais que mon cœur est tout entier à toi. Si vraiment tu veux que je te serve, donne-moi, et puis tu cites ce que tu voulais. Avant d'entrer dans le ministère, je savais très tôt que Dieu m'a appelé. Mais j'avais fait une liste, j'avais mon petit cahier, ça c'est une partie de mon témoignage. J'avais un petit cahier où j'avais noté ce que je voulais que Dieu me donne avant que je m'engage. En tête de liste, je voulais un terrain. Parce qu'autour de moi, tous les pasteurs que je connais et avec qui j'ai grandi, ils n'étaient pas envieux. C'est-à-dire, ils faisaient pitié. Donc, moi, je disais, moi, je veux... Seigneur, je t'aime, mais ton œuvre bizarre là, moi, il ne faut pas me recruter dedans. Si tu sais que tu veux que moi, je te serve, il faut me bénir d'abord. Et j'étais sincère. Et voilà ce que je faisais, c'est un petit témoignage. Tous les vendredis, je jeûnais. Et quand je jeûne, j'ouvre mon cahier et puis je prie. Il y avait un terrain, il y avait une moto et j'avais mis la marque et la couleur même. Oh oui. Et il y avait aussi, je voulais bâtir une maison au village. Et je veux, voilà, comme ça quand je rentre au village, j'ai où dormir. Ça c'était 3 principaux. Bon, je ne parlais pas du mariage parce que, voilà, je croyais toujours que j'allais avoir une bonne femme et j'ai eu. Ça c'était un peu loin. Donc c'est ça ce que je disais à Dieu chaque fois que je priais. Vendredi, donc il était 13h, je me souviens. Et j'étais là à genoux, priais de tout mon cœur. Et j'ai entendu une voix littéralement me dire, je peux toujours entendre ça dans mon esprit. La voix disait, mon fils, tu perds ton temps. C'est tout. Et puis la voix s'est éteinte. Je me suis mis à pleurer, à pleurer. La salle était fermée. C'est un jeûne, c'est personnel, il n'y avait personne avec moi. J'ai fouillé partout, je ne voyais personne. J'ai ouvert la fenêtre, il n'y avait personne dehors. Et j'ai continué de pleurer. Je n'ai plus eu le courage de prier. Et cette même année, je me suis engagé. Sans rien, je n'ai pas eu mon... Voilà, même pas... Voilà, sans rien. Parce que souvent, nous attendons, nous disons, Seigneur, tu sais que mon cœur est disposé. Hein?
Je sais que tu m'as déjà dit de venir chanter à la chorale. Seigneur, je suis prêt. Mais résous mon problème d'abord. Seigneur, mon mariage. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu m'as dit que tu vas me donner tu vas bénir mon mariage. Je n'ai pas encore eu. Et je ne vois rien même, il n'y a pas de signe. Seigneur, tu sais que je t'aime, mais je veux que tu guérisses d'abord ma cheville. Seigneur, tu sais que je t'aime, mais mon moyen de déplacement. Et entre parenthèses, je n'ai pas eu la moto là aussi. La moto que je voulais là, je n'ai pas eu ça. Et je suis parti et jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. Si je regrette quelque chose, c'est d'avoir pris même du temps. Parce que quand j'ai entendu mon fils, tu perds ton temps là, ça a comme traversé tout mon être. Ça veut dire tu vas prendre du retard pour rien. C'est-à-dire que Dieu n'était même pas prêt à m'exaucer. Parce que souvent nous voulons conditionner Dieu. Nous voulons dire à Dieu, attends, si tu me fais ça, je te ferai ça. Ici, c'est le contraire. Dieu rencontre certaines personnes dans mon esprit, je le sens ce matin, dans leur disette, dans leurs besoins. C'est-à-dire que tu as un besoin légitime, un besoin palpable, et tu crois que c'est ça que tu dois tenir devant Dieu. Et Dieu te dit, enlève ça. C'est toi-même que je veux. Pendant que tu as des problèmes, Dieu peut te parler. Pendant que tu es malade, Dieu peut te parler, dire, j'ai besoin de toi. Pendant que tu es fauché, Dieu peut venir. Pendant qu'on t'a licencié, Dieu peut venir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ça comme condition pour que Dieu te parle ou que Dieu t'utilise, mais Dieu peut te parler et il te demande. Et généralement, quand il te demande, au moment où tu n'as rien, c'est qu'il veut te bénir. L'élargissement est conditionné. Lorsque Dieu veut t'élargir, il peut te trouver au moment où tu es dans l'exécuté. Et il t'appelle. Il faut quand même que je définisse le mot que j'ai choisi, labeur. Le labeur se définit en français comme un travail pénible et soutenu. C'est-à-dire, ce n'est pas un travail pénible temporel. Tu travailles, c'est pénible et tu es dedans depuis longtemps. Jusqu'à ce que ça s'imprime dans ton caractère. Ça s'imprime dans tes mains. Vous savez que quand vous serrez la main de quelqu'un, vous pouvez imaginer ce qu'il fait. Allô? Il y a des mains de garçons, quand on serre pour parler terre à terre, on dit, ta main là, c'est comme une main de femme. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce que, en tant que garçon, voilà, surtout en Afrique, nous on croit à ça. Plus c'est dur, plus c'est une preuve. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Tu peux réussir et puis avoir une main souple. C'est ça qu'on appelle faveur là. Dis à ton voisin, c'est ça que moi je cherche. Hein? Avoir une main de caïman et puis tu n'as rien pour présenter, ça ne prouve rien. Le travail donc pénible et soutenu, c'est ce qu'on appelle labeur. Un travail dur, c'est ce qu'on appelle labeur. Un pénible labeur. Ce sont des expressions qui indiquent tous qu'on peut fournir des efforts, travailler comme un éléphant et puis manger comme une fourmi. C'est ça ce qu'on entend par labeur. L'homme est toujours porté parce que c'est obligé. Tu dois travailler. Il y en a qui ne discutent plus avec ça. Ils travaillent de tout leur cœur. Mais ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu seras gagnant ou que tu vas avoir du succès. Alors, pour exploiter maintenant le message du texte, le message central, c'est que Jésus a besoin de ta barque.
Dis-le à ton voisin pour moi. Jésus a besoin de ta barque. Ta barque représente ta propriété. Il ne faut pas aller plus loin. C'est ta propriété. C'est ce qui détermine et qui programme ton succès. Ta barque, c'est ton temps. Ta barque, c'est ta vie. Ta barque, c'est ta profession. Ta barque, c'est peut-être ton compte en banque. Ta barque, c'est ce que tu as de valeureux, ce que tu peux présenter fièrement pour dire, voilà ce que j'ai comme investissement. Et Jésus vient et dit, je veux ta barque. L'expression qui m'a touché quand Jésus est monté, il est monté d'abord dans la barque, et puis le texte nous dit, et il pria. Vous savez qu'en français, quand on dit que quelqu'un a prié, quelqu'un, un être humain, son prochain, ça veut dire que c'est une demande de supplication, c'est une demande d'instance, d'insistance. Donc il pria Simon de s'éloigner un peu de la rive. Alors, si tu ne vois pas tellement l'image, si tu as une barque dans la mer, enfin dans le lac, s'il n'y a pas quelqu'un pour garder ça, s'il n'y a pas un système pour immobiliser ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller dans tous les sens. Jésus était face à une foule, n'oubliez pas le verset du début, et il voulait prêcher à la foule. Donc, il n'a pas seulement pris la barque de Simon, c'est ce que je voulais que tu comprennes. Il avait besoin de Simon, peut-être avec sa rame, pour immobiliser la barque. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne faut pas te contenter de dire, ah, moi j'ai payé ma dîme, bon, ça va, hein, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non, j'ai donné une offrande, j'ai contribué. Hein, en français, là, quand quelqu'un dit il a contribué, j'ai lu un petit livre écrit par un Américain, je crois que c'est une anecdote qui existe. Il dit que la poule et le porc, ceux qui connaissent le jambon, ça vient du porc, était en train de regarder quelqu'un manger son petit déjeuner. Et sur la table, il y avait des omelettes. Ça vient de qui? De la poule. Et il y avait aussi à côté du jambon. Et le cochon et la poule étaient en train de regarder. Et ils discutaient. Quand il coupait l'omelette, là, il dit, mais les hommes sont méchants. Regarde, c'est ce que j'ai souffert pour faire sortir là. Ce sont mes œufs là qu'il est en train de couper comme ça, manger en omelette. J'ai souffert. Et puis le cochon ne parlait pas. Toi, tu as pondu. Pour avoir jambon là, le cochon a fait quoi? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour qu'il y ait jambon, pour que le patron mange. Donc, souvent, il y en a qui donnent seulement les œufs, et puis il dit, ah, j'ai vraiment contribué. J'ai contribué à l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de ta barque, il a besoin de toi aussi. Ce dont je vais parler, c'est la spécialité que tu as, la profession que tu as. Il faut amener ça à l'église. Vous savez que j'ai déjà développé ça lors d'un talent de grâce. Il faut que ce que tu es en tant qu'être humain, en tant que professionnel, que tu amènes ça devant le Seigneur. En plus de ta barque, et puis tu dis, Seigneur, je suis comptable. Seigneur, je suis informaticien. Seigneur, je suis médecin. Seigneur, je suis homme d'affaires. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire en plus de la dîme que je te donne? Qu'est-ce que je peux te donner? Tu as besoin de quoi? Parce que mon tout là, c'est toi. C'est ça la voie de la faveur. Parce que quand je parlais de faveur, tu peux rester dans les labeurs, du labeur. Si tu veux la faveur de Dieu, il faut que tu lui offres. En plus de ta barque, il faut que tu lui offres ce que tu sais faire.
Quelqu'un me dira, qu'est-ce qu'on peut faire de ça à l'église? Ta profession a une place dans l'œuvre de Dieu. Premièrement, si tu appartiens à une obédience professionnelle, il y a des gens dans ta profession que moi, en tant que pasteur, je ne pourrais jamais rencontrer. Et tous les jours, toi, tu es avec eux. Tous les jours, tu es avec eux. J'ai essayé d'évangéliser un médecin que je devais faire un bilan il n'y a pas longtemps. Et vous savez comment ça se fait. J'ai souvent des images comme ça qui me traversent. Quand tu vas chez le médecin, s'il te dit enlève tes habits et couche-toi sur la table, tu obéis religieusement. Ou bien, tu as déjà discuté. Tu ne peux pas dire, ah non, moi à mon âge, là, me mettre nu. Ou bien, non, moi je suis timide. Pourtant, on fait ça à l'église. On dit, acclamez le Seigneur. Il y a des gens qui... Et si tu leur demandes, ils disent, bon, c'est-à-dire que moi mon caractère, je suis... Mais on ne fait pas ça chez le médecin. S'il te dit, monte sur la table, et puis il peut appuyer ton ventre, et puis tu dis, ça va, allez-y. Vous comprenez mes images, excusez-moi les détails, mais quand on vient dans la maison de Dieu, certaines personnes tu ne pourras jamais entendre, même quand, parce que acclamer là, ça y est dans la Bible, hein, battre les mains, ça y est dans la Bible, tu ne vas jamais les entendre claquer les mains. Sauf quand il y a un moustique qui passe. Là, tu les entends. Les moustiques, les pics, ils peuvent poursuivre le... En ce moment, ils acclament le Seigneur. Enfin, c'est mieux de le faire quand c'est en paix. Donc, je voulais évangéliser le médecin, mais au moment où il m'auscultait, j'ai réfléchi. 3 quarts de tour, j'ai dit, tu feras mieux de la fermer. Quand il va finir, tu vas parler. Parce que c'est moi qui ai besoin de lui. Il est en train de m'ausculter, je vais dire, est-ce que vous connaissez Jésus? Bon, s'il arrête. Et toi, tu veux me parler de quoi? Tu es couché ici, là, tu... Mais toi, en tant que médecin, tu peux parler avec lui. Vous comprenez mon image? Tu peux causer avec les gens vers qui tu es. C'est ça, le côté professionnel. Dieu a besoin de toi. Souvent, quand tu te présentes et puis tu dis, ah, donc nous sommes collègues, la voie est libre. Tu peux commencer à échanger. Mais si je rentre avec ma cravate et je dis, vous avez ici le pasteur Kemtoré, toutes les portes, les rideaux se baissent. On dit, lui là, c'est sûr qu'il veut venir nous prêcher. Vous avez compris? Donc ta barque et toi-même. Si on avait laissé Jésus seul dans la barque, je suis sûr qu'il allait avoir des difficultés pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il est monté dans la barque. Donc, Jésus a besoin non seulement de ta barque, mais il a besoin aussi de toi, de ton expertise, de ta sagesse, de ton savoir-faire. Et pour que tu immobilises la barque, le temps qu'il prêche à la foule. La bonne partie, ce que j'appelle la faveur là, c'est lorsque il finit. Parce que souvent on oublie que Dieu n'a pas besoin de suivre le temps de ton temps. Non? Ce qui te manque, c'est que tu serves Jésus et que tu lui permettes seulement. S'il donne instruction, selon vous, les poissons là étaient où? Puisque vous connaissez un peu, hein, les poissons qu'ils ont pris jusqu'à ce que le filet, ils ont rempli 2 barques, si tu veux les détails, ils étaient où? Ils étaient dans la mer. Mais pourquoi toute la nuit, personne, enfin, je dis personne, les poissons ne sont pas venus?
Parce que quand Jésus parle, il conditionne. C'est-à-dire, sa parole la conditionne l'environnement. Les poissons, pour moi, ça c'est moi, dit c'est moi seulement. Voilà, c'est moi. Les poissons, moi je suis sûr, ont entendu la voix de leur maître. Quand il a dit, jetez vos filets pour pêcher là, les poissons ont entendu, ils se sont passés le message. Notre Créateur a parlé. On fera mieux d'aller là où le filet va tomber. Si tu sers Dieu, là où les gens ont échoué là, il suffit que Dieu te dise maintenant, jette ici. Le marché n'a pas marché. Tous tes collègues se plaignent. Tous ceux qui sont dans ton métier là disent que ça ne marche pas. Mais pour toi, parce que tu as donné ta barque, tu as donné ton talent, quand Jésus va finir, et puis j'imagine que Pierre a dit, vous avez fini? Supporter que Jésus reste dans la barque, combien de temps ça a pris? S'il prêchait comme Kiemtore Emmanuel, c'est pas moins d'1 heure. Ça, c'est minimum. S'il prêchait comme Papa Karambiri, peut-être 1h45, 60... enfin... Jésus qui prêche. Toi, tu penses que c'est 15 minutes? Et pendant tout ce temps-là, Pierre, dans l'échec, dans la contrainte, il était obligé d'immobiliser la barque. Mais ce qu'il a eu après, ça dépasse, jusqu'à il a demandé secours. Ce que je voudrais que tu remarques aussi, c'est qu'au fait, Pierre n'a pas obéi à la lettre. Parce que c'est comme ça souvent. Quand on dit, quand Jésus nous donne des instructions, bon, on obéit pour obéir. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout notre cœur, quoi. Suivez avec moi. Le verset 2 dit que Jésus a vu, au début de la lecture, Jésus vit au bord du lac 2 barques. D'accord? D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Ça veut dire qu'il y a au moins plus d'un filet. Au moins plus d'un filet. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Donc Jésus voulait qu'ils jettent combien de filets? Tout ce qu'ils avaient. Mais après un échec comme ce qu'ils ont eu là, Jésus a dit, bon, sur ta parole, on va jeter. Mais nous-mêmes, on sait, toi, tu es charpentier, tu ne connais rien de la pêche. C'est pourquoi tu parles comme ça. Moi, à mon âge, là, tu veux me parler de mariage. Dans Grâce Académie, là, tous les jeunes frères qui sont ici, là, moi, je les dépasse. Il n'y a pas espoir. Là, à mon âge, là, vous pensez... Enfin, Dieu, c'est vrai, Dieu parle, mais à mon âge, là, avec enfant encore. Faut laisser. Moi, je vais suivre le Seigneur calmement. Il y a des gens qui sont à cette étape-là. Hein? C'est déjà foutu pour moi. Hein? Tu as vu mon âge? Si à 50 ans, je n'ai pas encore de parcelle, c'est à quel moment je vais acheter parcelle et puis fabriquer briques et puis construire villa? Moi, j'ai enlevé ma tête dans ma... C'est ça comme ça on dit, non? J'ai enlevé mon cœur dans ça. Tu as déjà entendu quelqu'un confesser ça? Ce matin, je suis venu comme un fouet pour te chauffer, pour que tu changes ton langage. Je suis venu te challenger parce que quand Jésus, après que tu aies fait ce qu'il t'a dit de faire là, laisse le reste là avec lui. Lui et les poissons vont s'entendre. Ce qui est sûr, moi, je veux repartir avec une barque pleine de poissons. Je ne veux pas arriver à la maison dans la honte, dans la confusion. Si tu fais ce que Dieu a dit de faire, parce que, entre autres, enfin, pour ton rappel, c'est le même Dieu là que moi je sers. Et il est champion en matière de surprise. Il te surprend au moment où tu as fait tous tes calculs et tu dis, ça ne va pas.
Il n'y a même pas de possibilité. C'est en ce moment que lui, il commence. S'il est venu à 9 heures, moi, dans mon calcul, dans ma tête, je me dis que c'est peut-être vers midi qu'il a dit aux pierres là de jeter les filets. Pierre lui-même, c'est contre nature, c'est contre logique et c'est contre la profession. Il dit, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Bon, mais comme tu insistes, si c'est en Côte d'Ivoire, on va dire comme ça, comme tu insistes là, on va jeter. Et ils ont jeté un seul filet. Vous savez pourquoi le filet est rompu? Ça, c'est ce que l'Esprit m'a révélé. C'est parce que le poisson prévu là, ce n'était pas pour un filet. Jusqu'à présent, la bénédiction, la petite bénédiction que tu as là, c'est parce que tu n'as pas jeté tous tes filets. L'élargissement aussi, c'est ça. Tu n'as pas le courage, ou si tu veux, la foi, pour sur la parole jeter tous les filets. Il jette un filet. Normalement, le filet est dimensionné pour que ce soit le contenu d'une barque. Et ils ont rempli 2 barques. Ça, c'est un autre détail dans le miracle, dans le contenu du miracle. C'est-à-dire que ça ne va pas dépendre de ce que tu as entre tes mains. La bénédiction qui va t'élargir après ton obéissance ne dépendra pas de comment tu as fait. J'ai un pasteur que je respecte il est aux États-Unis. Un jour, il passait après le culte parce que son église est un peu hors de la ville et il a vu une plaque où on disait un terrain à vendre. Hein, c'est à vendre. Et quand il passait, il a regardé à vendre. Il est allé à l'église. Au retour, et puis une voix lui dit, il faut acheter le terrain là. Il dit, Seigneur, je suis en train de souffrir avec mon église qui ne grandit pas. Tu veux que j'achète un terrain? Je vais avoir l'argent où? Mais comme là-bas, on peut prendre des prêts, la voix a insisté dimanche après dimanche, chaque fois qu'il voyait le signe, le panneau. Donc, il est allé emprunter à la banque et il a acheté le terrain. 3 mois après, quand il a fini d'acheter, le Seigneur, la même voix lui dit, fais le titre foncier et les droits minéraux, parce que là-bas c'est différent, titre foncier et droits minéraux. Donc il fait les papiers. Au 6e mois, on vient dans la compagnie de pétrole vient prospecter dans les environs et on trouve du pétrole. 6 mois après qu'il ait acheté. Donc c'était dans beaucoup de... Voilà. Et on trouve que c'est là où est le terrain que lui il a acheté là, que se trouve, je ne sais pas comment on appelle ça techniquement, le plus, voilà. Là où il y a plus de pétrole, c'est là-bas. C'est un pasteur comédien, quand il racontait ça, il dit, je suis reparti embaucher 4 avocats. Quand Dieu veut te bénir, c'est comme ça. C'est comme ça. Et il dit que la même année, le crédit qu'il devait prendre, qu'il a pris, il devait payer ça pendant 18 ans. La même année, il est allé rembourser à la banque. Et on vient le négocier pour acheter. Il dit, où ça? J'ai trouvé ça là. Vous voulez que moi je vous vende? Venez exploiter, on va partager l'argent. C'est ça la pêche miraculeuse. Lorsque Dieu te dit de faire, il ne faut pas faire avec réserve. On te dit de lancer les filets, toi tu lances un filet. Et puis en plus de ça, tu parles à tes voisins. Tu dis, on ne sait jamais, il faut faire doucement. L'œuvre de Dieu là, ce n'est pas pour toi seul. Ce qui est sûr, je vais, au lieu de 100 000 là, je vais donner 10 000 francs. Et donc, chaque dimanche, je donne 10 000 francs. Et quand tu donnes 10 000 francs, dans ta tête, tu penses que le Seigneur s'est levé de son trône et il acclame. Tu dis, ouais, ma fille. Yeah.
Non, tu m'as touché. Ce que tu peux faire, Dieu le sait. Donc, fais de tout ton cœur. C'est sur tous les plans, c'est pas seulement sur le plan financier. Parce que la base, le code biblique, ou si vous voulez le terme biblique pour la bénédiction comme ça là, c'est une alliance. Tout ce que Dieu a dit comme bénédiction, ce que nous appelons élargissement, c'est sur la base d'une alliance. Et dans une alliance, il y a deux parties. Une alliance engage deux parties toujours. Il n'y a pas une alliance unilatérale. Une alliance est toujours bilatérale. Tu fais ta part, moi aussi je fais ma part. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Ça a été initié avec Abraham. Et je termine pour que tu puisses avoir un point de prière, parce que nous allons prier tout à l'heure. Genèse chapitre 17, versets 1 et 7. Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel parut à Abraham et lui dit, il avait quel âge? Il ne faut jamais dire que tu es vieux. Il ne faut jamais dire que ton âge est passé. Même à 99 ans, Dieu s'intéresse à toi et il vient faire alliance avec toi. Je pourrais m'arrêter sur ça parce que il m'est arrivé, je crois, dans la semaine, je regardais le journal d'un pays et puis on a présenté le président là. Il est vieux. Et quand je regarde, je dis, ah, lui là, il cherche quoi encore là-bas? Je n'ai pas dit nom de pays, j'ai dit un pays. Voilà. Lui là, il cherche quoi encore? Et puis, dans ma tête, j'ai eu la réponse. Je ne peux pas dire que c'est l'esprit qui m'a dit. Il dit, c'est toi qui vois qu'il est vieux. Lui, il ne se croit pas vieux. Sont vieux ceux qui croient qu'ils sont vieux. Donc, Abraham a 99 ans. Hein, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Et dans le texte original, c'est, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez un peu le contexte de l'alliance? Hein? C'est à cause de ça que j'ai choisi ce passage. Ce n'est pas la première fois que Dieu parle à Abraham. Dieu a commencé à parler à Abraham dans Genèse 12. Au chapitre 17, Abraham avait déjà... Voilà, vous savez ce qui s'est passé avec... avec Sarah et Agar, qui a rendu son regard Agar. Hein, tout était Agar dans la vie d'Abraham à un moment donné. Après avoir entendu Dieu, tu peux commencer à vaciller. Donc Dieu le reprend au chapitre 17, il dit, pour que l'alliance la marche, sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a certains chrétiens qui pensent que la sainteté va être aux enchères à un moment donné. C'est-à-dire, Dieu va solder ça. Ou bien, vous ne voyez pas, il y a des boutiques, les prix là sont chers comme ça, et puis à un moment donné, on marque en gros caractère solde. Et puis nous autres là, on rentre maintenant. Dieu ne va jamais mettre la sainteté en solde, son standard en solde. S'il y a quelque chose à faire, sois intègre. Il dit à Abraham, c'est moi qui t'ai promis, mais sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Tu ne veux pas être intègre et puis tu veux que Dieu remplisse sa partie. Ce n'est pas possible, ça va durer. Et puis Dieu, il ne faut pas oublier, Dieu a le temps parce qu'il n'a pas besoin du temps. Ça va? J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dis avec moi, extension. Dis avec moi, élargissement. Verset 3, Abraham tomba sur sa face. Il est tombé parce qu'il sait que ce que Dieu a dit là, c'est le nerf qu'il a touché. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi.
Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Et fécond ici ne veut pas dire seulement enfanter. Fécond à l'infini. Il n'y a pas de plafond à ta multiplication, à ton expansion, à ton épanouissement. Il y en a qui ont des difficultés à croire à ça. Ils pensent que si tu n'as jamais eu 1 million et puis tu as 1 million, c'est un sujet de témoignage. Très bien, mais rends grâce à Dieu et puis dis, Seigneur, j'attends toujours. Parce qu'il n'est pas 1 million près, il n'est pas 1 milliard près. Si tu n'étais pas... C'est ici j'ai dit ça. Voilà. Lorsque tu vas avoir 1 milliard, tu dois prélever prémices et dîmes. Dis-moi amen. Hein? Vous savez que je dis ça depuis longtemps. Dans ce ministère, j'ai demandé à Dieu 10 milliardaires. 10. Hein? Il y a près de 5 ans que j'ai proclamé ça. Il y a quelqu'un qui est venu timidement et puis il m'a dit, je m'approche, est-ce que je suis le premier? J'ai dit non, tu es le deuxième. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi. C'est bilatéral. Et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Quand tu lis ça, moi je ne sais pas ce que ça te fait. Quand tu lis ça, Abraham n'a rien fait pour exiger à Dieu de parler comme ça. Il y a des gens à qui Dieu s'intéresse et il parle. Il ne faut jamais entrer en conflit avec ces personnes-là. Ça, c'est un conseil. Parce que plus loin dans les détails, Dieu dira à Abraham, tes ennemis seront mes ennemis. Tu n'as pas peur de ça? C'est-à-dire que Dieu peut combattre certains et Abraham n'était même pas au courant que c'était ses ennemis. Puisque lui, il est omniscient. Enfin, je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme ça. C'est-à-dire que moi, je vais découvrir après le châtiment que Dieu va infliger à un ennemi que, tiens, le monsieur là, il était contre moi. Je ne vais même pas savoir. Acclame le Seigneur, parce que c'est de toi que je parle. Au verset 8, il dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Si j'étais avec les politiciens, si je voulais parler de la géopolitique, c'est ce passage-là, ce verset-là, qui est à la base de tous les conflits dans le Moyen-Orient. Puisque tous les deux sont fils d'Abraham. Alors, on n'a qu'à laisser ça comme ça parce que, voilà, nous, on est au Burkina Faso. Tous les deux se réclament de ce passage. Il y a un qui dit, Dieu m'a dit. L'autre aussi dit, Dieu a dit. Il a promis à mon père, Abraham, Ibrahim. Oui. C'est notre papa. Vous l'appelez Abraham, nous l'appelons Ibrahim. Pas Traoré, mais Ibrahim. Verset 23. Abraham prit Ismaël son fils et tout, j'ai sauté, pour que vous compreniez. Parce que l'alliance doit avoir un acte, doit avoir un traité, doit avoir un papier, un certificat. Et le certificat de l'alliance, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis on ne voit rien. C'est ce que je veux dire, en termes simples, quoi. Moi j'aime Dieu, je me suis consacré. La preuve est où? Pierre pouvait dire, j'ai donné ma barque. Toi, tu as donné quoi? J'ai donné ma barque et j'ai passé du temps à côté du Seigneur. J'ai écouté tout ce qu'il a dit. Parce que c'est moi qui tenais la barque immobile pour que Jésus prêche.
Toi, tu as quoi comme preuve? Dieu va donner une preuve à Abraham. Je te parle de la base de l'élargissement ou de ce que j'ai appelé ici faveur. Alors, Abraham prit son fils et tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis le même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham avait quel âge? Il ne faut pas oublier ça. 24. Abraham, âgé de 99 ans, était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Tu as déjà lu ce passage-là? Hein? Vous savez, ce qui nous bloque souvent, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout. Souvent, quand Dieu nous regarde, je pense qu'il dit, lui là, il n'est pas sérieux. Tu plaisantes. 99 ans. Peut-être que tu ne comprends pas ce on entend par circoncision. Va demander à ton voisin dehors après le culte, il va t'expliquer en détail. Moi, je n'ai pas le temps. 99 ans. Il fut circoncis. Lui et toute sa maison. Tous ceux qui étaient garçons dans sa maison, ce même jour-là, ils ont été circoncis. Regardez le risque. Non, ça ne me fait pas rire. Ça me fait trembler. Toute la maison, tous les hommes, parce que Dieu a dit seulement. Et il l'applique le même jour. Souvent, quand on lit ces détails-là, on ne fait pas attention et puis on croit que non. Puisque j'ai parlé de faveur, quelqu'un tout de suite a dit, bon, pour avoir la faveur là, bon, Dieu n'a qu'à me favoriser. Il faut poser quelque chose. Au fait, je voulais dire, il faut couper quelque chose. Circoncision là, on coupe quelque chose. Et ça fait mal. C'est pas une douleur qui finit le même jour. Surtout quand tu as 99 ans. Tu racontes quoi aux enfants? Tu pleures, les enfants aussi pleurent. Et il dit, c'est tous ses serviteurs. Quelqu'un parmi nous qui se dit malin, il va dire, bon, vous faites d'abord les enfants. Allez-y d'abord. Parce que, voilà, il faut faire d'abord. Et puis, quand vous allez être guéri, moi je vais... Le même jour, tout le monde. Comment on peut être radical comme ça et ne pas être favorisé? Comment on peut être consacré comme ça et puis Dieu ne va pas... Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Verset 25, Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Vous croyez que c'est pour rien que Dieu met tous ces détails-là? Verset 26, ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Quelle répétition! Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent, c'est-à-dire les employés, des étrangers, furent circoncis avec lui. Même les étrangers. Quand tu fais ça, ce qui va suivre, c'est la conclusion de mon message dans Genèse 24. Dans Genèse 24, Abraham envoie son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Vous vous rappelez de l'épisode? Voilà. Donc, il arrive là où il a trouvé la femme. Et puis, quand tu cherches femme, ce n'est pas partout que tu peux trouver une bonne femme. Les bonnes choses ont des adresses. Allô? Voilà. Et ce n'est pas Facebook. L'adresse dont je parle là, quoi. Parce que les photos de profil de Facebook là ne sont pas vraies. Tu sais ça au moins, non? Ok. Un jour, je vais revenir, quand on sera entre nous, je parle aux célibataires, quand on sera entre nous à parler.
l'Éternel, le serviteur d'Abraham arrive, là il était avec le futur beau. Et il dit, verset 35, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Dis avec moi puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs et de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Je voulais parler, mais c'est mieux que toi tu parles à ton voisin, ça va être plus discret. Demande à ton voisin, dans toute cette liste-là, toi tu as quoi? Dans ce qu'on vient de nommer là. C'est quel côté-là, toi, tu maîtrises. Et puis, il faut arrêter de penser que être riche, c'est avoir de l'argent seulement. Allô? Il faut avoir des troupeaux. Hein? Il faut avoir de l'or. Allô? Voilà. Et je respecte ceux qui sont ici et qui élèvent. En anglais, on appelle le troupeau la livestock, c'est-à-dire c'est de la valeur vivante, littéralement. Voilà. Ça, toi, si le jour que toi tu as un poulet, c'est qu'il est mort. Hein? Tous les poulets que toi tu attrapes là, ils sont déjà grillés. C'est pas ça la richesse. Il faut qu'ils soient vivants. Voilà. Et puis tu arrives et ils courent vers toi. Vous savez que quand vous élevez, c'est comme ça. Ils courent comme ça vers toi. Parce qu'ils connaissent leur maître. C'est ça Genèse 1, 28 là. Dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur les animaux. Et toi tu ne domines sur rien. Tant que ce n'est pas un cadavre. Hein? Si le poulet là est bien grillé, tu déchires ça. Et puis, ça, ce n'est pas domination. Il faut changer ta manière. Certains d'entre nous, on connaît le mouton seulement quand il est en morceaux. Pourtant, il faut, oui, même les femmes, vous pouvez élever. Vous pouvez avoir des poissons. Aujourd'hui, il y a des techniques aujourd'hui pour... Bon, je laisse ça pour une autre fois. Sarah, verset 36. Sarah, la femme, donc Dieu a béni mon maître, sa femme Sarah, dans sa vieillesse, a eu un fils à mon Seigneur. Et lui a donné le nom, lui a donné tout ce qu'il possède. Je n'ai pas le temps, je m'arrête là. Mais ta bénédiction, ton élargissement n'est pas réel tant que tu n'as rien à léguer à tes enfants. Et je prie que tu puisses léguer, tu puisses donner un héritage. Et que tu laisses les autres parler. Ici, là, ce n'est pas Abraham qui parlait. Hein. Ce que j'ai fait en choisissant ce passage, c'est pour dire que si Dieu te visite, et je prie qu'il te visite comme il a visité sur le champ de travail Simon, et qu'il a béni Simon et ses collègues, que Dieu te visite de la sorte, afin que d'autres personnes rendent témoignage. Il dit, Dieu a béni mon Seigneur. Je suis venu pour chercher une femme pour son fils. Mon Seigneur, vous savez, quand vous êtes riche, même si vous ne parlez pas, les autres vont parler. Hein? Je vais dire, quand vous faites pour le Seigneur, même si vous ne parlez pas, les autres vont parler. Parce que l'offrande a une voix. Je ne sais pas si tu sais ça. L'offrande elle-même parle. Il y a des offrandes qui parlent. Pendant que tu dors, ton offrande parle. Et cela t'arrivera au nom puissant de Jésus. Je prie que cet élargissement, à travers le message et les codes de la parole de Dieu que nous venons de découvrir, que Dieu t'amène à... Il n'a pas changé, laisse-moi te dire ça. Le même Dieu là, qui s'est présenté en Jésus-Christ, dans l'atelier ou dans le bureau de Simon, et il a cédé sa barque. Si tu fais la même chose, tu auras la même bénédiction.
Dieu n'est pas en manque. Dieu en a assez et il veut bénir chacun de nous. Je prie qu'au moment où tu vas partir de cette terre, parce que quand tu te projettes, les gens n'aiment pas parler de ça. Quand tu te projettes dans 50 ans, la plupart d'entre nous, nous ne serons pas ici. Est-ce que les gens vont se rappeler de toi dans 100 ans? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se rappeler de toi? C'est sur ça qu'il faut travailler. Même si tu veux, tu ne peux pas oublier Abraham. Ce n'est pas possible. Parce que ce qu'il a posé là, on ne peut pas oublier. Je déclare que tu seras inoubliable. Même si les gens veulent, ils ne pourront pas t'oublier. Tu peux commencer lentement. Tu peux avoir duré. Mais j'ai pris ce passage pour te dire que Dieu, mon Dieu, a rencontré Abraham à 99 ans. Et Abraham a accepté. Il a cédé ses droits. Il a dépouillé son orgueil. Il a coupé ce qui est charnel. Et il a dit, Seigneur, je crois en toi. Je n'ai pas encore vu, mais ce que j'ai vu, c'est assez pour que je croie en toi. Que Dieu te rencontre là où tu es. Peut-être tu dis tu es trop vieux. Peut-être tu dis tu es trop faible. Peut-être tu dis il te manque quelque chose. Mon Dieu que je prêche et que j'annonce va te visiter là où même tu as échoué et il va te prouver le contraire. Il va te prouver le contraire. Que Dieu attire sa faveur vers toi. Que Dieu suscite des choses que tu n'as jamais rêvé, dont tu n'as jamais rêvé, pour venir vers toi. La bénédiction est ton partage. Le succès est ton partage. L'élargissement est ton partage. Quiconque va se lever contre toi a échoué d'avance. Parce que l'alliance te protège. L'alliance est une base. Alliance à perpétuité. De génération en génération. Je vois en esprit tes enfants citer ton nom avec plaisir, avec fierté, pour dire mon père m'a légué ça, ma mère m'a légué ça. De génération en génération, ton nom sera une référence. Reçois cette faveur. Oh, l'Esprit me dit de dire à quelqu'un, il n'est pas tard. Parce que quand je disais l'âge d'Abraham, il y a quelqu'un qui était convaincu qu'on parlait de lui. Ce n'est pas tard. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur, mais ce n'est pas tard. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur te visitera. Il y a quelqu'un même qui va être visité cette semaine. Avant dimanche prochain, le Seigneur va te visiter de façon spéciale. Ce que tu n'attendais pas arrivera. Tu vas entendre les nouvelles de la chose et tu vas te demander si c'est vrai. Le Seigneur étend maintenant tes limites. Il t'étonne. Il te met au large. Et tu vas même demander de l'aide. Tellement la bénédiction sera abondante. Reçois cette faveur. Reçois cette grâce. Reçois cette rosée sur ta tête. Reçois cette rosée sur tes mains. Et que ce que tes mains touchent prospère. Je libère cette onction sur toi, sur ton entreprise, sur ta famille, sur ce que ta main touchera, la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Que la lumière reçoit, que ta lumière soit, que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.